qu'il rencontre à l'âge de 18 ans. Tout se passe très bien jusqu'au moment où, évidemment, ils ne peuvent pas faire d'enfant au bout de 8 mois, donc ça commence à poser problème. Et c'est une église voilà, d'éveil, comme on les a toujours partout. C'est une église d'éveil qui va prier pour eux et ils vont finir par avoir un enfant. Coïncidence ou pas, on ne sait pas, mais c'est ce qui se passe en tout cas. Et d'où leur religiosité relativement fondamentaliste, si on peut dire. Et c'est ce monsieur-là, évidemment, qui va inculquer des principes religieux très stricts aux enfants, mais au bout du compte, des principes qu'il finit lui-même par fouler aux pieds, puisqu'il abandonne ses enfants, il abandonne sa femme, etc. Et il va construire une deuxième famille avec une voisine qu'il a rencontrée dans le lieu d'habitation. Voilà, donc ça c'est le monsieur. Évidemment, derrière lui, on voit un petit peu l'hypocrisie de ces principes religieux qu'il énonce matin et soir, c'est-à-dire le serviteur de Dieu qui finit par être finalement jouer le mauvais coup habituel à la bonne parole, si on peut dire. C'est le papa. Après le dernier personnage que je voulais encadrer, c'est Shimizo Maka Tichafa. C'est l'épouse, évidemment, et la maman du personnage principal. Son nom, Shimizo Maka Tichafa. Mariée à Clopas Vandai Tichafa, mère de 3 enfants. Elle a été un peu pourchassée par ce monsieur, ce petit fonctionnaire colonial pendant 5 ou 6 mois. Elle n'a jamais voulu vraiment de lui. Lui le bombarde matin et soir de lettres d'amour bourré de fautes, avec un anglais complètement broken. Et puis, voilà quoi. Alors, cet anglais tellement broken qu'on a envie de vous lire un petit passage ici à la page 42. À la page 42, voilà une des lettres qu'il écrit en anglais. Dear darling Shamizo, je vous passe les fautes. I was very happy to came to your sister's home and meeting her husband. It was such a super time talking to my new Babamkura and knowing he is a good, kind Christian man, and the food was very, very delicious and everything was very, very smart. Smart, ça s'écrit S-M-A-T, bien sûr. I would like to thanking you and my guru for that. I hope that when we get married, we shall be eating good food like that always, and many, many visitors will be coming to our home because they know Mrs. Klopas Vandai Tichafa is a very good cooker. Well, bon, on passe, hein. Cooker, normalement c'est l'ustensile qui vous permet de faire la cuisine, mais pour lui, cooker, c'est la personne qui cuisine. Donc, tout ça, c'est très rigolo, c'est très amusant, effectivement, l'anglais qu'il écrit. Ça, c'est donc le travail de M. Vandai Tichafa. Et c'est ce personnage-là que Shimizo Makati Shafa va épouser effectivement au bout de 5 mois de bombardement, de lettres d'amour, etc. etc. Elle a à peine 18 ans, hein, bien sûr. Et voilà, donc sa sœur, une certaine Zimofa, Mai Zimofa, va la convaincre un petit peu d'épouser finalement Clopas Vanda, parce que elle est logée par elle, peut-être pour des raisons, je ne sais pas. Bon, enfin bref, voilà, elle est convaincue et puis elle va donc l'épouser. Voilà, là, en gros, l'histoire, c'est de Benjamin qui revient à la maison. Et puis, évidemment, à travers lui, on va nous décrire un petit peu le fonctionnement de cette famille éclatée, comme on a dit, qui va finir par se retrouver petit à petit autour de la naissance de l'enfant, de la femme Nkazana, que ramène Benjamin Tichafa de la zone de guerre. En vérité, cette femme
dans la guerre. Elle-même, elle est combattante rebelle, elle perd toute sa famille et dans le désespoir, quand Benjamin la rencontre après la destruction du village de ses propres parents, décide de la ramener avec elle. Voilà, c'est comme ça que l'histoire commence et finit. Alors, on peut se poser la question, et après, on fait quoi? Une fois qu'on a raconté l'histoire, on fait quoi avec tout ça? Moi, j'ai appelé ça The Reading Beyond. The Reading Beyond, d'abord le titre, hein, le titre, Harvest of Thorns, right? The title. Ce titre fait référence effectivement à l'avancée progressive de la culture industrielle amenée par les Rhodésiens blancs, les fermiers blancs, dans les villages de plus en plus reculés de Harare. Et dans ces villages, ce qui se passe, c'est qu'ils occupent des terres, les terres les plus fertiles qu'occupaient les villageois dans un premier temps. Et petit à petit, les villageois eux-mêmes sont repoussés vers des terres plus stériles, moins fertiles, qui donnent finalement très peu de choses. Eux qui étaient habitués autrefois à produire en abondance du millet, du maïs, des patates douces, etc., tout ce qu'ils obtiennent après sur ces terres un peu stériles sont effectivement des harvest of thorn, des récoltes d'épines. Alors, est-ce qu'il faut relier ces récoltes d'épines à la couronne d'épines de la Bible? Je n'en sais rien, mais il se trouve que ces fermiers blancs, quand ils arrivent dans les terres occupées par les villageois, ils sont au départ très bien accueillis. On leur sert à boire, on leur sert, et ils sont bien accueillis. Et dans un deuxième temps, les villageois se retrouvent un petit peu avec un poignard planté dans le dos. C'est la couronne d'épines qui préfigure un peu, comment on va dire, c'est la trahison que subissent les pauvres villageois qui ont été si gentils avec les Blancs qui venaient s'installer dans leur propre village. Maybe a crown of thorn, the crown of treachery and betrayal. Maybe we can read that. Donc, Harvest of Thorn, c'est l'épitome, pour parler français correctement, l'épitome ou le symbole des difficiles conditions de vie, des humiliations et du racisme crasse, n'est-ce pas, qu'impose le régime raciste et colonial de Ian Smith en Rhodésie. C'est cette espèce d'humiliation et de difficulté que l'on impose. C'est le portrait de ces difficultés-là que l'on impose sur la majorité noire, bien sûr. Ça, c'est une façon d'interpréter le titre. Mais plus loin, ce que l'on peut dire aussi, l'on peut regarder de façon tranquille, c'est est-ce que le livre Harvest of Thorn, la récolte des épines, est-ce qu'on peut lire ce livre comme un factional text, c'est-à-dire un texte qui mettrait ensemble très habilement les faits de l'histoire de la Rhodésie, devenue le Zimbabwe, et la fiction, hein, facts and fiction. Est-il possible de lire ce livre comme un factional text, un texte factionnel? Mais cela est un néologisme, évidemment, de ma propre fabrication. C'est aussi une façon de dire, est-ce qu'on peut lire ce livre comme, sous le titre, Histoire et histoire. Donc, histoire étant l'histoire de la Rhodésie des années 1850,
jusqu'en 1980, puisque c'est en 1980 que le Zimbabwe émerge, devient une république avec un concert célèbre de Bob Marley. Est-ce que c'est de cette histoire-là, histoire où c'est aussi une histoire, a story, donc histoire avec grand H et histoire, la narration, the plot, cette histoire qui se déroule à l'intérieur de ce Harvest of Thorn. C'est un bon livre à lire. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc, il est publié chez African Writer Series en 2005. Shimmer Shinodia, Harvest of Thorn. A very good read. Thank you.